Salut à tous, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle AppLock. C'est une application que j'utilise depuis bien longtemps qui permet de verrouiller en fait votre téléphone. Pourquoi je vous la présente? Je vais juste faire un petit brief. Je remarque en fait que la plupart des personnes qui ont un téléphone Android aiment utiliser en fait le déverrouillage par schéma. En réalité, en général, ils ne font que verrouiller l'accès au téléphone. Donc un seul code de verrouillage, un seul schéma pour avoir accès au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en réalité, quand quelqu'un vous demande votre téléphone pour soit appeler ou pour soit regarder quelque chose, regarder une photo ou regarder un truc, en général, vous êtes obligé de déverrouiller l'appareil avant de le lui remettre. Après, il a l'appareil en main déverrouillé et il peut avoir accès à tout votre contenu. Eh bien, avec cette application qui s'appelle AppLock, qui est gratuite et disponible sur le Play Store, vous allez pouvoir simplement verrouiller chacune de vos applications individuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez verrouiller toutes vos applications par un schéma et vous pouvez laisser seulement uniquement l'accès par exemple au drawer. Donc il aura accès à vos applications mais il ne pourra ouvrir aucune application sans avoir le schéma. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez par exemple donner une photo à quelqu'un, l'ouvrir et dès qu'il voudra sortir, on va lui demander un schéma. Et s'il ne connaît pas, il sera difficile pour lui de pouvoir utiliser le schéma. Donc cette application s'appelle AppLock. C'est celle qui est ici. Voilà. Désolé. Ok, donc c'est AppLock. Donc au démarrage du téléphone, au démarrage de l'application, on va vous demander de mettre un schéma. Bon, là j'ai mis un schéma par défaut. Voilà. Donc le schéma permet d'entrer dans l'application. Et là, comme je vous l'avais souligné, vous avez ici, vous pouvez verrouiller chacune des applications. Bon, là par exemple, verrouiller les appels entrants. Empêcher les autres de prendre les appels. Donc si vous recevez un appel, que votre téléphone est dans la main d'une autre personne, une fois que vous avez couché ici, voilà, vous avez bloqué, on ne pourra pas décrocher sans le schéma. Bon, c'est un peu lourd parce qu'après, même si vous l'activez, à chaque fois que vous recevrez un appel, vous serez obligé de faire le schéma. Bon, c'est un tout petit peu long à mettre en place. Vous pouvez par exemple aussi empêcher l'installation ou la désinstallation d'applications. Très important. Il m'est arrivé très souvent en donnant mon téléphone à certaines personnes pour checker et tout. Je retrouve le téléphone avec des applications qui sont parties. Parce que les gens ne savent pas toujours manipuler, ils cliquent ici et là, et puis paf, une application est partie. Donc là, en verrouillant ici, j'empêche les utilisateurs, mes amis, ceux qui vous envoient le téléphone de pouvoir installer ou désinstaller une application. Donc je peux aussi empêcher la désinstallation. Ici, oui, voilà, auto-synchronisation, empêcher l'activation du Bluetooth, le Wi-Fi. Voici ce qui est intéressant, c'est en ce qui concerne les applications. Donc, je peux verrouiller Gmail, l'accès à Gmail, l'accès aux SMS, l'accès aux différentes applications prises individuellement. Donc, vous pourrez verrouiller comme ça ici chacune de vos applications. C'est magnifique. Là, je prends par exemple mon Keep que j'utilise souvent et j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de données à l'intérieur. Donc, là, je verrouille. Voilà, donc vous pouvez tout verrouiller. Le mobile ici, vous avez accès à deux modes de verrou. Donc il y a des verrouillages. Vous pouvez utiliser un schéma ou des verrouillages par mot de passe. Ça dépendra de vous. Vous pouvez par exemple rendre le schéma visible ou ne pas le rendre visible. Si vous avez la possibilité de customiser, de pousser un tout petit peu loin les paramètres, vous pouvez activer le mode économie d'énergie et plusieurs. Donc ça c'est l'onglet sécurité avec déverrouiller paramètres. Dans l'onglet général, vous avez le mode économie d'énergie, la protection avancée qui va vous donner un peu plus de possibilités. Voilà. Et magie. En fait, l'option magie, il va masquer l'icône. Donc personne n'aura. Pourquoi? Parce que en ayant accès à l'icône, je peux déverrouiller en fait. Une fois que j'ai lancé l'application, j'ai réussi à lancer l'application, que j'ai le mot de passe ou le schéma, il sera facile pour moi par exemple de pouvoir
déverrouiller toutes les applications et puis pouvoir les utiliser. Donc là, vous pouvez masquer l'application. Vous pouvez mettre aussi, très intéressant, par exemple, pour les mots de passe. Supposons que votre mot de passe c'est 4 fois 1. Tout le monde sait que le 1 sur un clavier numérique, c'est toujours en haut à gauche, un tout petit peu vers le haut à gauche. Donc là, qu'est-ce qu'il fera? Il va il change la disposition des chiffres. C'est-à-dire que le 1 peut se retrouver en bas à droite, il peut se retrouver en bas, il peut se retrouver au milieu, le 9 peut se retrouver en haut à gauche, ainsi de suite. Voilà un tout petit peu. Donc cette application s'appelle App Lock. Vous la retrouverez sur le Play Store gratuitement. J'insiste, gratuitement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Vous pouvez verrouiller, déverrouiller vos applications. Voilà une option très intéressante. Vous pouvez faire un verrouillage par temps. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez mettre votre verrouillage. Bon, moi j'ai le sommeil pendant que vous êtes endormi par exemple. Vous pouvez être endormi, votre téléphone est là. Avant, vous pouvez mettre un réveil. Vous pouvez mettre un verrou par exemple, pardon. Donc je verrouille mon téléphone tous les jours de 21h à 6h du matin. Donc personne ne pourra y avoir accès dans ce laps de temps. Donc ça c'est verrouillage par temps. Et encore plus intéressant, vous pouvez aussi faire un verrouillage par emplacement. Par emplacement. Vous avez différents profils. Donc voilà, l'application s'appelle App Lock. Je vous la conseille vivement. Ça changera de l'éventuel schéma qu'on met au démarrage du téléphone. Et puis après, celui qui a accès à tout votre téléphone. Là, vous pouvez donner l'accès à tout votre téléphone uniquement sans donner l'accès par exemple à vos SMS. Sans donner par exemple accès à AdSense, pour pas que j'en vois ce que ça donne, sans donner accès par exemple à l'appareil photo. C'est-à-dire qu'il pourra avoir accès au téléphone, il pourra tout faire, mais il ne pourra pas avoir accès à l'appareil photo. Donc on va juste faire un test avec l'appareil photo pour que vous puissiez voir. Donc je retourne sur la home et je lance l'appareil photo. Voilà, donc dès que vous lancez une application qui est verrouillée, on va vous demander le schéma. Bon, je vais essayer de verrouiller une application et je vais vous montrer comment ça fonctionne quand on essaie de l'ouvrir. Ah bon, je vais passer sur la Bible. Voilà, donc j'ai ma Bible, je vais verrouiller et dès qu'on lance l'application, voilà ce qui sort. Donc pour avoir accès à l'application, il faut que je puisse déverrouiller avec le schéma. Donc je déverrouille avec le schéma que vous connaissez. Voilà, et j'ai accès à mon application. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous donnez votre téléphone à quelqu'un qui voudra avoir cette application par exemple, dès qu'il sortira et qu'il voudra rentrer à niveau, il ne pourra pas. Donc il pourra avoir accès à l'application que le temps qu'il aura le téléphone. Et là par exemple, si le téléphone part en veille, il est zappé. Donc voilà un tout petit peu ce que cette application là permet. Voilà. Donc vous pourrez verrouiller tout ce que vous désirez, verrouiller vos SMS, verrouiller avec un schéma ou